Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble le luxe dans l'emailing. On va voir ensemble pourquoi le luxe est sous-estimé dans l'emailing, et ça c'est quand même une erreur terrible, mais on va également voir comment tu vas faire pour faire du haut de gamme, tu vois, faire du luxe dans l'emailing. Bref, je vais te parler de tout ça, je vais te parler des hôtels 5 étoiles, je vais te parler du ski à Courchevel, je vais te parler d'énormément de sujets de luxe, de golf, etc. Je vais te montrer ça juste après. Avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner s'il te plaît, tu cliques sur le bouton, ensuite tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoindre mes contacts privés, tu cliques dessus, tu t'inscris et tous les matins tu reçois un podcast comme celui-ci avec de la forte valeur ajoutée, et ce sont des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Le luxe a cette particularité de toujours être gardé dans des endroits un peu secrets, tu vois, c'est-à-dire que si tu cherches des trucs de luxe, tu vas te rendre compte d'un truc assez simple et évident en fait, c'est que on va te dire généralement que le luxe c'est réservé à des personnes assez de haut de gamme, tu vois, avec les personnes haut de gamme, tu vois, c'est pas des gens qui vont à Lidl, tu vois, dans l'idée quoi. Ce que je veux dire c'est que la pub que tu vas faire dans Lidl, ça va pas être pour Chanel, tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'est un peu l'idée reçue qui est forcément vraie puisqu'il y a l'image de marque du luxe, c'est-à-dire que forcément si Chanel s'affiche à Lidl, déjà personne pourra s'acheter chaque Chanel, pardon, mais personne ne pourra s'acheter des sacs Chanel, ouais, tu vois. En tout cas, quand c'est dans Lidl, c'est sûr que c'est pas les gens que tu touches forcément qui ont de l'argent. Alors attention, c'est peut-être une idée reçue puisqu'il y a des gens qui ont de l'argent qui vont à Lidl. Donc est-ce que Chanel doit être positionné dans Lidl ? Alors c'est pas vraiment la question à laquelle on va répondre aujourd'hui, mais tu vas voir, ça va s'y rapprocher très très fortement. Le luxe dans l'emailing, on pense pas à ça. L'emailing c'est un peu un fourre-tout, tu vois, ça a vraiment une connotation de spam, tu vois, si tu fais de l'email, tout de suite, t'envoies des emails, imagine, tu dis que t'envoies des emails, mais tu fais du spam ? Moi tu sais le nombre de personnes qui m'ont dit ça, en me disant ouais mais tu fais de l'emailing, mais c'est toi les emails que je reçois pourris là ? Non en fait. Donc tu vois, il y a toujours cette connotation dans l'email qui est assez négative. Donc, comment le luxe s'en sort dans l'affiliation ? Est-ce que le luxe fait de l'affiliation ? Bien sûr que oui. Est-ce que le luxe est positionné sur Internet ? Bien sûr que oui. Le truc, c'est que pour l'emailing, c'est assez compliqué de se dire au départ que tiens, je peux m'inscrire sur une régie. Tu vas pas pouvoir envoyer des emails pour Chanel. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas pas trouver sur une plateforme d'affiliation le programme Chanel. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu le même truc. Mais donc, en fait, il y a des alternatives qui sont très très pertinentes. Et est-ce qu'on peut vraiment envoyer du Chanel par email ? Évidemment que non, puisque Chanel refusera d'envoyer des emails. Cependant, si tu t'inscris chez Chanel à la newsletter, je vais avoir du mal durant ce podcast à dire chez Chanel, etc. Je vais peut-être changer de marque, tu vois, d'ailleurs. Bon, bref. Et donc, du coup, si tu vas chez Chanel, tu vas te rendre compte que tu peux t'inscrire et qu'ils vont t'envoyer des newsletters, mais ils vont pas trop abuser. De toute façon, l'emailing, dans l'inconscient, c'est quelque chose de négatif, tu vois, il y a vraiment du spam, etc. Et pourtant, je vais te dire un truc, l'emailing est la meilleure façon de toucher le luxe. Pourquoi ? Le luxe, c'est des gens qui ont de l'argent. Les gens qui ont de l'argent, on va dire, en général, tu me permets de faire un stéréotype et une généralité à 80%, c'est des entrepreneurs. Bien sûr que c'est pas que ça, on est d'accord, mais on va prendre l'exemple simple. Je vais pas passer en revue toutes les catégories sociales. Donc les entrepreneurs checkent pourtant souvent leur email, tu vois. D'autant plus que les adresses email B2B, donc les adresses email, @webdefou, sont des adresses qui délivrent très très bien, beaucoup plus que Gmail où tu arrives dans l'onglet promotion, tu vois ce que je veux dire. Donc toucher du luxe sur du B2B, sur des adresses mail avec des noms de domaine, c'est finalement assez facile. Ce qu'il te faut derrière, c'est juste de connaître la catégorie socio-professionnelle. Donc c'est là où tout intervient et c'est là où tu te rends compte que le B2B est extraordinaire, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est là où il y a le plus d'argent, c'est-à-dire qu'un particulier d'une famille qui va gagner 1500 € chacun, tu vois, qui fait 3000 € par mois, tout ça, machin, n'aura jamais le même pouvoir d'achat qu'un entrepreneur. C'est évident. Déjà, un entrepreneur, il peut acheter sur sa boîte, sur son entreprise, des choses, des achats, quoi, en éliminant la TVA de 20%, etc. Enfin, tu vois, il y a beaucoup plus de capacité d'investissement à travers une société qu'à travers une épargne personnelle. Donc ça, c'est factuel. Donc du coup, le truc hyper intéressant, c'est d'aller cibler des adresses professionnelles pour non seulement vendre des produits haut de gamme, donc des produits haut de gamme, ça peut être énormément de choses, mais je vais te prendre un exemple tout bête. Est-ce que toi, en tant que particulier, t'es prêt à mettre 3000 € de coaching ? Une boîte peut mettre 3000 € de coaching. D'ailleurs, des boîtes mettent des dizaines de milliers d'euros pour former leurs managers, etc. Donc tu vois, il y a des endroits où tu peux aller qui peuvent tout de suite être 10 fois plus intéressants. C'est un exemple pour t'illustrer que là je te parle de haut de gamme, et tu vas voir, je vais faire la transition avec le luxe, parce que c'est le sujet. Quand tu vends quelque chose fort, de haut de gamme, c'est quand même hyper pertinent, tu vois. C'est par exemple les voitures de luxe, tu vois, si toi tu es un particulier et tu vas acheter quoi ? Tu vas acheter ta voiture, tu vas acheter ton Audi, tu vas acheter ton machin, etc. Tu vas acheter une voiture. Un professionnel, lui, va acheter une flotte automobile. Donc ce que je veux dire, c'est
c'est que forcément un professionnel peut faire plus de crédit, donc a plus de capacité financière, c'est bien connu. Moi le premier qui ai des boîtes, j'investis tout avec mes boîtes et non pas en perso, tu vois, c'est évident. Ma pub Facebook, je la sors pas en perso, je la sors depuis ma boîte, tu vois, parce que l'argent est sur la boîte et que de le sortir me coûtera plus cher que de le réinvestir. Donc évidemment qu'il vaut mieux le réinvestir. Et ça, tous les grands entrepreneurs l'ont très très bien compris. Donc en fait, quand tu comprends ça, tu te dis tout de suite que le B2B, donc les gens professionnels, sont ceux qui ont le plus d'argent. Donc ça, c'est dans l'inconscient, pareil. Au même titre que le luxe ne va pas s'afficher dans Lidl. Et finalement, t'as beaucoup d'idées reçues comme ça, t'as beaucoup de stéréotypes, t'as beaucoup d'a priori, d'ailleurs c'est exactement ce que je suis en train de te dire, c'est que du coup, t'oublies un peu ces personnes-là. Sauf qu'on oublie quelque chose de fondamental aujourd'hui. Avec l'ère d'internet, tu as des gens particuliers qui commencent à faire énormément d'argent, des gens qui sortent de derrière les poubelles pour réussir et arriver à te dire waouh, c'est génial, c'est extraordinaire, je sais pas ce qui se passe, mais c'est bon, je fais de l'argent. Tu vois, les mecs qui sortent du dropshipping en 3 mois qui font 2 millions, ça existe, hein. Il y a des gens qui sortent de nulle part et qui font du pognon. Et ces gens-là, c'est hyper intéressant parce qu'ils n'ont pas toute cette rigueur, tous ces bons conseils parce qu'ils sont trop jeunes, tu vois. Moi le premier, quand j'avais des boîtes au départ, j'ai fait des erreurs, tu vois. Enfin, je veux dire, je parle pas de jeunes en termes d'âge, je parle de jeunes en termes d'expérience dans une entreprise, en tant que gérant d'une entreprise. Que t'aies 50 balais ou que t'aies 20 ans, je veux dire, tu pars au départ, tout le monde part à peu près aux mêmes infos. Sauf que celui qui a 50 ans, il a peut-être rencontré plus de gens, il a plus de conseils. Et quand bien même, celui qui a 50 ans a peut-être des anciens conseils un peu trop vieux. Donc du coup, c'est important d'être bien entouré pour ça. Donc du coup, ce que je veux te dire là-dedans, c'est que t'as des gens qui réussissent d'un coup, qui sortent de nulle part. Il y a 20 ans, c'était pas le cas. Il y a 20 ans, fallait avoir un sacré budget, fallait faire de la pub dans les encarts, tu sais, de bus, etc., dans la télé. Enfin, je veux dire, c'était pas autant accessible. Aujourd'hui, tu peux mettre 20 € sur Facebook, tu vois. À l'époque, tu pouvais pas mettre 20 € dans une pub télé, tu vois. Ça paraît bizarre et enfin, logique quand je le dis, mais finalement, c'était un peu ça le problème. C'est pour ça qu'il y avait de moins en moins de personnes. Et tu te rendras compte qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui sont de plus en plus riches. Donc, c'est un peu la croissance, c'est un peu vers là où ça va aller. Et donc, en fait, ces gens qui deviennent de plus en plus riches, tu vois, professionnels ou pas, ils sont un peu mal éduqués. Ils savent pas s'il faut dépenser du perso, parce que la plupart du temps, quand tu commences à gagner beaucoup d'argent d'un coup, t'as envie de le retirer pour l'avoir sur ton compte en banque, tu vois. C'est parfois, voilà, au début c'est bien, enfin faut faire un peu de tout, je vais pas revenir sur ce sujet, mais voilà. Et donc du coup, c'est là où les gens commencent à faire des choses. C'est là où t'as des gens qui commencent à avoir de l'argent et qui commencent à aller dans des hôtels 5 étoiles, qui commencent à aller au ski à Courchevel plutôt que d'aller au ski enfin je sais pas si tu connais les stations, bon on s'en fout, voilà. Et donc du coup, ils vont préférer faire des hôtels 4 étoiles, 5 étoiles plutôt que des hôtels 2 étoiles. Ils vont plus mettre 30 balles dans un resto à Buffalo Grill, ils vont aller mettre 100 balles dans un resto avec une bouteille de vin. Donc tu vois, ce truc là, il faut le comprendre, et c'est tout le monde, c'est mécanique, hein. Que tu sois d'accord ou pas, c'est comme ça que ça se passe. Alors peut-être pas immédiatement, chacun a son timing, mais ça se passe comme ça. Et donc du coup, c'est des gens qui consomment beaucoup plus. Alors après, il y a ceux qui font attention à leur argent, tu vois, ils vont pas faire des hôtels 5 étoiles à chaque fois qu'ils vont quelque part, mais ils ont envie de se faire plaisir, et ils ont envie de faire des choses. Et donc c'est là où ça devient intéressant de mettre du luxe. Et écoute bien, il y a ce qu'on appelle du ruissellement. C'est-à-dire que si t'arrives à toucher des personnes qui vont dans des hôtels 5 étoiles, qui vont faire du ski à Courchevel, ou qui vont sur la Côte d'Azur se dorer la pilule à Cannes l'été, eh ben, tu peux probablement imaginer et très simplement penser que ces gens-là ont de l'argent, donc ils ont besoin de défiscaliser. Ils ont également besoin, font peut-être du golf, tu vois, ils veulent peut-être faire des croisières de luxe, tu vois, il y a beaucoup de choses que tu peux imaginer derrière. Et donc le luxe dans l'emailing, en fait, il est très très pertinent. Et je veux te montrer quelque chose, c'est que peut-être que Chanel ne relaie pas, mais t'as énormément de très 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 haut de gamme qui relaient par email, et il y en a qui l'ont compris, et c'est une niche qui est extraordinaire pour une raison simple, c'est qu'il y a tellement peu d'annonceurs dans le luxe sur le web, et notamment en emailing, que en fait, les 3 ou 4 qui sont présents, vu que personne n'y va, eh ben, c'est là où il y a la plus grosse thune à faire. Moi, c'est simple, c'est exactement sur du luxe que j'ai fait mes meilleurs ratios de envoi de volume, chiffre d'affaires. C'est-à-dire que j'ai réussi à générer 10 000 € sur un client en envoyant 100 000 emails, tu vois. C'est vraiment bête, tu vois. Mais c'est pour te montrer le truc. Imagine le ratio à l'email, tu vois. Donc, évidemment, alors je sais pas si toi ça te parle, 100 000 emails, 10 000 €, alors peut-être qu'avec ton business, voilà, mais dans l'affiliation, c'est assez énorme de faire ça. Donc, du coup, il y a des systèmes comme ça. Alors cela, c'est pas du tout celui-là, moi, que je t'apprends dans la formation de la semaine qui s'appelle l'emailing haut de gamme. Mais je veux essayer de te montrer que ce raisonnement-là, il est hyper important à avoir parce que demain, tu peux relier des trucs haut de gamme. Le problème, c'est que tu ne sais pas où aller les chercher. Le problème, c'est que tu sais pas comment aller les toucher et que tu ne sais pas si ta base correspond. Tu vois, moi, si je fais de l'infoproduit, je sais qu'il y a des gens chez moi qui dépensent des centaines d'euros, peut-être des milliers d'euros tous les mois chez moi, oui, c'est ça. Et du coup, ces gens-là, et je sais qu'ils vont aussi en vacances, tu vois. Je sais que toi qui m'écoutes, si tu vois,
si tu te reconnais, toi qui mets de l'argent dans les formations, qui mets de l'argent dans l'investissement, etc. Je sais que tu pars pas dans un hôtel 2 étoiles quand tu vas en vacances. Je sais que tu prends un avion, tu vas prendre un avion un peu plus cool. Tu pars peut-être en EasyJet ou si c'est à destination, sinon tu vas prendre du Emirates pour aller je sais pas où, tu vois. Donc tu vas pas réfléchir à claquer 1000 € de plus dans tes vacances. Alors que quelqu'un qui va chez Lidl, pour revenir sur les stéréotypes, il va forcément éviter de claquer, enfin il pourra pas, ou évitera en tout cas de claquer trop d'argent dans ses vacances. Donc il est là le problème, surtout que nos budgets vacances, on les explose toujours un peu plus, tu vois, on va toujours un peu plus loin. Donc du coup, c'est là où c'est très très intéressant à comprendre. C'est que quand t'es un professionnel, il y a énormément de sujets au-delà des vacances, au-delà des hôtels 5 étoiles, hein, il y a des voyages d'affaires, t'as des classes d'affaires. Combien je connais de professionnels qui ne voyagent pas en classe économique parce que justement il y a les enfants, il y a les machins, ils vont en première classe, le billet est 2 fois plus cher, mais c'est la société qui paye. Donc en fait ça leur coûte 2 fois moins cher. Je vais te donner un exemple tout bête, je vais t'expliquer la logique de ça si tu l'as pas comprise. Un billet en première classe, imaginons ça coûte 4000 €, et un billet économique ça coûte, 2000 €. Et ben dis-toi que les 4000 € en première classe, c'est la boîte qui paye, et que pour payer ça en perso, 4000 € d'un billet, il aurait fallu retirer 8000 €. Tu vois, tu me suis? En plus, sur ces 8000, tu n'aurais pas récupéré la TVA. Donc, tu récupères 8000, t'as 4000, tu payes ton billet d'avion sur une boîte, alors que directement sur ta boîte, tu payes 4000 € et tu déduis la TVA. Ce qui fait que du coup, c'est 20%, ça te revient qu'à 3200 € le billet d'avion plutôt que 8000. Donc, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est que quelqu'un qui voyage en perso, en première classe, ça va coûter 4000 balles, mais en fait, ça va coûter 8000. Pourquoi? Parce que charge sociale, parce que machin. Et puis, combien de chiffre d'affaires t'as dû faire pour ça? Pour récupérer tes 4000, t'as peut-être dû faire 20 000 €, 30 000 € de chiffre d'affaires. T'imagines, ça t'a coûté 30 000 € de chiffre pour aller prendre ton billet en perso 4000 balles pour faire une première classe. Alors qu'en société, ça va te coûter que 3200 parce que tu t'enlèves 800 € de TVA. Donc, c'est pour te dire que au lieu que ça te coûte 8000 et 30 000 € de chiffre, ça t'a coûté 30 000 € de chiffre pour avoir 8000, mais tu dépenses que 3200. Donc en fait, ça coûte 2 fois moins cher de réserver par des sociétés. Et donc l'emailing haut de gamme, il commence par là, tu vois. Alors évidemment, après, il faut faire très très attention aux entrepreneurs qui ont... là, tu vois, faut faire gaffe à l'abus de bien social. C'est-à-dire que du coup, tu payes pas tes vacances à travers ta société, on est d'accord, tu vois, c'est pas un truc qui marche comme ça. Mais c'est pour te dire que le professionnel a de toute façon beaucoup plus de pouvoir d'achat qu'un particulier. Rien que pour cette notion-là, un particulier pour avoir 4000, ça demandera 8000 à la boîte, alors qu'une boîte, 4000, bah, t'enlèves la TVA, ça fait 3002. Donc tu vois, déjà, c'est diamétralement opposé, c'est 50% de réduction plutôt que de prendre l'argent directement. Donc là, je parle si t'as un voyage d'affaires, tu vas pas le payer en perso, tu vas le payer en société. Je parle d'un restaurant quand t'invites un client. Je parle de ce genre de sujet. Je parle d'une voiture en location que tu vas prendre sur ta boîte pour aller voir tes clients. Tu vas pas aller la prendre en perso, ça n'a pas de sens parce que c'est le même système. Si ça te coûte 500 balles par mois une voiture, ça te coûte 1000 balles en fait pour retirer l'argent. Alors qu'en société, ça coûte 500 moins la TVA, 400. Donc tu vois, on va revenir sur le même ratio. Donc en fait, ça te coûte 400 en pro plutôt que 1000 en perso. Donc tu vois, il y a des trucs qu'il faut comprendre comme ça. Et l'emailing haut de gamme commence par ça. Et donc le luxe, donc je vais prendre Chanel, je vais prendre tous ces trucs, hein, tu vois, je vais pas trop aller trop faire d'exemple, juste Chanel, c'est très bien. Et ben, ces gens-là ne veulent pas être présents dans l'email parce que justement c'est compliqué pour eux de se dire ça va tuer mon image de marque parce que si j'arrive en spam et qu'il y a des mecs qui font de la merde, bah, ça va tuer notre image de luxe. Et ils ont bien raison. Le truc c'est qu'il y a comment ils font les hôtels 5 étoiles pour se remplir? Ils ont du réseau, ils ont des bases clients et ils font comment au départ pour prospecter? Ils font comment aujourd'hui? Est-ce que tu crois qu'ils font comme il y a 30 ans, ils mettent des abribus, tu vois? Il y a un hôtel 5 étoiles, il fait comment pour récupérer des clients? Crois-moi qu'il y en a qui font du web et du mail et tu te doutes même pas comment, et c'est justement ce que je t'apprends dans la formation de la semaine qui s'appelle l'emailing haut de gamme, la formation de A à Z. Je t'explique comment faire de l'emailing haut de gamme. Alors là, que t'es 100 emails, 500, 10 000 ou 20 000, tu vas voir, c'est un truc extraordinaire, c'est colossal. Et en plus de ça, dans la formation, je te fournis des bases B2B qui sont totalement légales, hein, parce que ces adresses B2B, il n'y a pas de truc RGPD, machin. Des bases B2B qui sont classées, imagine. Hein. Donc ça, c'est dans le bump. En plus de la formation, t'as des adresses où, par exemple, t'as les directeurs commerciaux de Air France, t'as les machins, t'as les mecs haut de gamme qui sont classés par CSP, qui sont classés par catégorie. Tu vas voir, c'est énormément d'emails de professionnels que je te file, hein, pour faire de l'argent. Moi, c'est énorme, c'est ce que je me sers en B2B pour faire de l'argent sur une de mes sociétés. C'est comme ça que ça fonctionne. Et justement, ces bases, elles sont colossales. Écoute-moi bien, ça fait 6 ans que je m'en sers. Je les requalifie de temps en temps, tous les ans. Et c'est hyper pertinent. Tu fais forcément de l'argent. Et essaie de proposer des trucs avec la formation. Je vais te montrer où aller proposer. Je vais te montrer quoi proposer, etc. Si en plus, dans le bump, t'as le fichier email, l'histoire, elle est réglée. C'est-à-dire que du coup, t'as tout ce qu'il faut pour le faire. Et après, je vais même te montrer des programmes de luxe que tu n'as jamais vus en affiliation. Des programmes que tu ne verras jamais parce que tu ne sais pas où les chercher. Je te montre tout ça dans la formation. Je te montre comment commencer l'emailing haut de gamme. Je te montre comment envoyer des emails. C'est tout. Que tu sois débutant ou expert, c'est fait pour toi. Je t'en dis pas plus. Tu vas dans la description. Ça s'appelle l'emailing haut de gamme. Tu cliques, tu prends la formation, tu sors ta CB. On se retrouve de l'autre côté. Et je te dis à tout de suite. Salut Martin.